Bonjour les chiens. Allez, on y est. Ça y est, ça démarre. La première guidance de l'année, janvier 2023. J'espère que vous allez bien, tous les toutous d'amour du monde. Et vous, chers abonnés, et pour vous également, les nouveaux visiteurs sur la chaîne Eloquentiam Guidance, je vous souhaite la bienvenue et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année qui démarre. Vous êtes maintenant dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien. Vous avez devant vous 3 guidances. Je vais vous donner des petits repères. Pour la guidance numéro 1, c'est un cœur. La guidance numéro 2, vous avez un pendule en cristal de roche. Et ici, un pendule qui est en bois. En choisissant donc l'une de ces 3 guidances, l'oracle pour les animaux qui est ici, il y a son site internet, eloquentiam.com, avec sa boutique en ligne qui est à votre disposition. L'oracle va vous dévoiler les énergies que vous allez vivre dans le lien avec votre chien au cours de ce mois de janvier. Je vous signale que sur cette chaîne Eloquentiam Guidance, vous avez maintenant tous les mardis soirs une émission qui démarre en live à partir de 20h30. Vous pouvez interagir dans le chat avec Eloquentiam, l'oracle pour les animaux et mes guidances. Je vais vous proposer des canalisations, vous remettre des messages de la part de vos animaux, de votre chien. Et si vous avez envie de poser une question, venez faire un tour le mardi soir à 20h30. Vous verrez que c'est une ambiance très sympathique et il se passe beaucoup de choses étonnante et bien sûr pleine d'émotions comme d'habitude. Voilà, nos animaux nous font vivre toujours des choses très très intenses. Concernant ma petite présentation que je fais habituellement, j'ai toujours un petit message qui doit vous avertir, je suis obligée de le faire. Ces guidances sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Quand les énergies dans votre lien seront parfaitement ajustées avec les futures guidances, très certainement, votre voix intérieure, votre intuition vous appellera vers d'autres guidances mensuelles qui vont paraître de façon un petit peu plus soutenue parce qu'il y aura aussi d'autres thèmes intemporels qui vont apparaître. Donc vous pourrez visionner donc, ces guidances. Vous avez aussi la possibilité de revenir en arrière pour revoir des guidances ou découvrir des guidances dans les mois passés au sujet d'une problématique que vous avez pu peut-être vivre, constater ou remarquer qu'il y a eu un temps de départ. En tout cas, peu importe l'analyse ou la compréhension que vous pourriez faire de ce qui se trame, vous pouvez remonter dans le temps, il n'y a absolument rien de figé. Voilà. Si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de recevoir une guidance personnalisée pour votre chien, cela peut être aussi pour un animal défunt, puisque je vous propose aussi des guidances pour nos animaux qui nous ont quittés. Vous pouvez me contacter. Vous avez dans la description de la vidéo tous les liens de contact qui permettent de communiquer avec moi. Allez, ce temps maintenant est réservé à vous et à votre chien. C'est un temps de détente. Donc prenez un instant pour vous, installez-vous bien ensemble, demandez à votre chien de choisir sa guidance. Une seule guidance, il n'est pas utile d'en avoir 3. La pratique n'est pas du tout la même que dans les guidances que l'on fait pour les humains. Il y a d'autres chaînes qui vous proposent des guidances pour humains et puis là, souvent, j'ai des internautes qui me disent qu'elles choisissent, qu'elles lisent toutes les guidances. Ici, ça n'est absolument pas nécessaire, d'accord. Et puis voilà, vous êtes prêts? Papa Tendron, on y va? Vous êtes bien installés? Allez, je commence tout de suite avec la première interprétation qui est celle d'un très joli cœur. Allez, je vous embrasse les chiens, je vous dis à tout de suite. Merci.
Bonjour les chiens. Allez, je commence la première interprétation. Vous avez choisi ce joli petit cœur et il s'est marqué derrière « Thank you ». On va voir ce que ça peut bien vouloir dire quand on va associer ce cœur et ce « Thank you » avec les énergies de ce mois de janvier. Nous avons la dent de sabre, le pont invisible et l'aventurier. Quand il y a cette combinaison, on est en train de remarquer que les énergies sont pas faciles du tout. Et je vais avoir plusieurs possibilités d'interprétation. Et là, je vais vous demander de faire aussi votre travail de mise à distance pour bien adapter les énergies des cartes à votre situation. Alors, cette guidance, elle est en train de me dire que elle vous invite, cette combinaison, vous invite à bien observer le comportement de votre chien. Et si vous étiez devant moi, je vous poserai la question suivante. Votre chien, vous le connaissez bien, vraiment. Et en plus, avez-vous toutes les aptitudes à le maîtriser en toute situation et en toute circonstance ? Vous avez possiblement un chien qui est classé dans la catégorie, dans la catégorie des chiens dangereux. Là, on le voit avec cette première carte, mais pas que. J'ai envie de vous dire que vous ne devez pas uniquement vous en remettre à sa bonne gueule. Et vous ne devez pas croire que vous avez un chien qui est une peluche. C'est vrai qu'il paraît là, comme ça, bien mignon, hein. Mais derrière ce côté mignon, il pourrait y avoir autre chose. À mon avis, vous avez déjà songé à suivre un programme d'éducation canine, mais semble-t-il, on le voit avec le pont invisible, vous rechignez à le faire. Peut-être que ça ne vous paraît pas justifié. C'est exactement ça. Ça ne vous paraît pas être justifiable ou justifié pour l'instant. Mais là, l'oracle est en train de vous dire que vous devez réviser vos incertitudes avant qu'il montre les crocs. Donc attention, il y a une observation qui est à faire le concernant. Il y a une autre possibilité de lecture encore. Votre chien, ça c'est vraiment une situation très très différente. Parce que j'ai ce signal avec la carte ici, l'aventurier, il semblerait que votre chien essaie de trouver des solutions et des options, toutes les options possibles, quitte à aller détruire quelque chose, sa barrière, à aller détruire peut-être sa laisse ou son harnais, il le manger, le rogner. Peut-être à aller creuser, gratter. Mais en tout cas, il y a une énergie très intense qui est émise ici parce que votre chien n'a qu'une seule envie et qu'un seul objectif, c'est de se faire la malle et de prendre la poudre d'escampette. Il a envie, où il est de nature, fugueur. Si jamais il se sauvait, votre chien, vous aurez des difficultés pour le retrouver. Parce que pour lui, il n'aura absolument pas envie de faire demi-tour et de rentrer au bercail. Alors s'il vit à la campagne, bon, c'est pas, en soi, il n'y a rien de dangereux pour lui, mais s'il était dans une agglomération, là, ça pourrait être dangereux. Mais je reviens en fait à la première interprétation que je faisais là précédemment et qui était celle d'observer ce qui se passe. Parce que vous n'avez pas forcément un chien qui est mignon et il pourrait ne pas vous laisser vivre paisiblement. Donc il se passe quelque chose. Donc ça, c'est à observer. En revanche, j'ai encore une autre possibilité ici de lecture. Là, et on parlerait de sa santé. Alors, si au moment de votre lecture, vous avez un chien qui est malade, qui souffre, qui a été blessé, ce sont des choses qui arrivent, on est en période de chasse, il y a énormément de chiens qui rentrent d'une chasse avec des blessures parfois graves. Il y aura certainement
dans cette situation-là, je le précise, hein, il y aura certainement une anesthésie qui est à prévoir et elle sera nécessaire en raison de douleurs très intenses qui seront à prendre en charge immédiatement. Si c'était à vivre là pendant la période du mois de janvier, au sujet de son état de vie, hein, il y a le pont invisible qui est là et l'aventurier. Vraiment, là, on insiste beaucoup dans cette communication ici, dans cette combinaison, que son état de vie serait incertain. Voilà, il serait très certainement, pour un chien de chasse, entre autres, hein, blessé, gravement blessé. Oui, entre la vie et la mort, et son pronostic vital serait engagé. Donc attention, mettez de la sécurité hein, autour de la vie de votre chien, des aménagements que vous pouvez avoir. Faites attention parce que vous avez un chien qui, en fait, est un animal rebelle. Il a une très 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 forte tête et c'est un chien qui n'est pas du tout facile à canaliser. Donc cette guidance, c'est un conseil, c'est un avis de l'oracle à en tenir compte, bien sûr, s'il vous plaît. Bon, sauf si ça ne correspond pas du tout à la douceur et à la quiétude de votre chien. Auquel cas, ça ne vous concerne pas et ça pourrait arriver. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Voilà les chiens, j'ai terminé cette interprétation. Vous pouvez me retrouver dans l'émission My Animal Live le mardi soir à partir de 20h30 sur la chaîne Eloquentium Guidance, hein, sur cette chaîne. Interagir dans le chat et poser des questions, un lien donc, avec votre chien. Et puis il y aura d'autres guidances qui vont apparaître pour des guidances intemporelles. Et en tout cas, l'émission, la chaîne va s'enrichir de nouveaux programmes. À très bientôt les chiens, je vous embrasse. On se retrouve au mois de février. Au revoir. Bonjour les chiens. Allez, interprétation de la guidance numéro 2. Et cette guidance, vous avez choisi un pendule en cristal de roche. Allez, je le place à cet endroit. Je vous dévoile tout de suite les énergies de ce mois de janvier. Vous avez la plage landaise, Avatara et une belle parole. Bon, dites-moi là, le saviez-vous? En tout cas, si vous n'aviez pas encore mis de mots sur ce qui se passe entre votre chien et vous, si vous n'avez pas mis de mots, vous avez en tout cas des ressentis qui sont très forts le concernant. Vous aimez votre chien, mais vous l'aimez puissamment. Figurez-vous que c'est complètement réciproque, hein, parce que avec cette carte Avatara, en plus elle est en position centrale, et même si elle était placée ailleurs, c'est sans importance. Avatara signale que vous avez un lien d'âme avec votre chien. C'est un lien extrêmement puissant. C'est une connexion qui aura, là, quand votre chien vous quittera, parce qu'il partira un jour, cette connexion aura un impact fondateur dans votre vie. Vous serez profondément et irrémédiablement impacté par cette relation que vous avez aujourd'hui avec vous. Donc profitez-en à fond, profitez-en au maximum, parce que c'est un lien d'âme qui est extrêmement puissant. Votre chien vous envoie également un message. Donc vous l'aimez, mais lui, il est en train de vous envoyer aussi un message, et c'est une déclaration d'amour qu'il est en train de vous faire. Oui, c'est un amour d'âme à âme. Il vous dit également que sa vie avec vous est ludique, elle est plaisante, elle est amusante. L'interprétation ici de cette guidance est vraiment très courte. Mais sa portée va vous éclairer le cœur, va vous égayer. C'est un magnifique message que vous recevez en ce début d'année, et c'est vraiment porteur de beaucoup de vœux que vous pourrez formuler tout au long de l'année. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore.
là, de toutes les guidances que j'ai préparées pour ce mois de janvier, c'est de loin la plus courte mais la plus belle. Allez, je vous embrasse les chiens, je vous dis à très très bientôt. Et si vous avez envie de me retrouver tous les mardis soirs à 20h30, toujours sur cette chaîne, Eloquentiam Guidance, les mardis soirs à 20h30, vous avez l'émission My Animal Live et je vous propose des guidances en direct pour votre chien. Venez ensemble, vous verrez que c'est vraiment très très sympa d'être là. À très bientôt, merci, je vous embrasse, au revoir. Bonjour les chiens, votre guidance numéro 3 avec ce pendule qui est en bois. Quelles sont les énergies qui seront vécues pendant ce mois de janvier 2023 ? Hadès et compagnie, les papiers et l'éléphant. Elle est vraiment bizarre cette guidance pour ce mois de janvier. Allez. Bon. C'est simple, mais c'est vraiment bizarre. J'ai rarement fait d'interprétation qui pourrait avoir cette nature-là. Alors, le quotidien de votre chien n'est pas confortable en ce moment. Son environnement immédiat, qui inclut bien sûr ses interactions avec les humains, ne semble pas du tout agir de la bonne façon. Il y a là que des empêcheurs de tourner en rond. Rien ne se passe comme prévu, pour lui comme pour vous. Peu ou prou, en tout cas, tous les deux, vous êtes impactés par ce qui se passe. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez prévu une sortie, elle sera annulée. Vous deviez aller chez son vétérinaire, tiens donc, vous avez oublié son rendez-vous. Vous voulez prendre rendez-vous chez son toiletteur. Ah, pas de bol, c'est complet. Vous avez retenu un pet-sitter, mais celui-ci, c'est étrange, ne respecte pas votre cahier des charges. Vous voyez le genre d'énergie qu'il pourrait y avoir. Il y a tout plein d'exemples possibles, mais c'est vraiment la tournure des événements que cela prend. En tout cas, tout ce qui est associé à un formalisme, à une démarche, à une action, qu'elle soit administrative, ça peut être un contrat, c'est pas bien net, ça se conclut pas de la bonne manière. Alors faites attention, s'il vous plaît, parce qu'il pourrait y avoir une énergie un petit peu plus haute, parce que là on est dans une gêne, on va dire, mais il pourrait y avoir quelque chose de plus important. Sans que cela soit intentionnel, les énergies de ce mois de janvier vous tromperont. Vraiment, plus sérieusement encore, un contrat de vente ou un contrat d'achat ou une prestation ou bien des démarches qui sont liées à une adoption, par exemple. En fait, il pourrait y avoir une annulation ou bien une réclamation, et c'est comme si les humains ici avaient totalement perdu la tête. On a perdu, il n'y a plus de bon sens. Mais attention, c'est en lien avec les humains, ça ne concerne pas c'est pas votre chien qui a cette attitude-là, évidemment. Mais lui, ce chien-là, ce chien pour lequel vous consultez, il est forcément impacté. Donc moi j'ai 3 mots, un mot par carte quasiment, 3 mots qui résument bien ce qui est mis dans cette combinaison de cartes. Lui et vous, vous allez vivre des retards, des empêchements, des désistements. Bon, c'est bizarre. Voilà. Faites-moi vos commentaires, s'il vous plaît, pour me dire si ça correspond à ce que vous vivez tous les deux, parce que votre chien est concerné. Donc, moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Alors, mettez un pouce si cette guidance vous interpelle, vous plaît. Également, vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs à 20h30, toujours sur la chaîne Eloquentiam Guidance, mais dans l'émission en direct, My Animal Live. Dans cette émission, vous pouvez interagir avec moi et je vous propose en direct des guidances avec Eloquentiam, bien sûr, l'oracle, et puis je complète les guidances d'Eloquentiam avec mes canalisations. Je vous dis à très bientôt, on se retrouvera pour les guidances du mois de février. Je vous embrasse les chiens. Au revoir.